C'était un lundi matin lumineux à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le soleil s'élevait doucement au-dessus de la ville, projetant une lumière dorée sur les toits. Au palais présidentiel, la garde se tenait droite et vigilante alors que le président Ibrahim Traoré sortait, vêtu simplement d'une chemise brun foncé soignée et d'un pantalon assorti. Il avait l'air calme, mais déterminé. Contrairement aux autres jours remplis de longues réunions et de devoirs officiels, ce jour-là était différent. Le président Traoré avait un plan, qu'il n'avait partagé avec personne, sauf son chauffeur. Il voulait visiter la prison centrale sans prévenir. Pas de presse, pas de médias, pas de préparation, juste lui et sa conscience. « Conduis-moi à la prison », dit-il à son chauffeur. « Je veux voir comment vivent les gens là, bas. Personne ne doit être au courant. » Le chauffeur fut choqué, mais ne posa aucune question. Il hocha la tête et démarra le moteur. Le véhicule présidentiel noir quitta le palais discrètement, escorté seulement de 2 voitures de police banalisées. Environ 40 minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant la plus grande prison de la ville, l'établissement correctionnel central de Ouagadougou. C'était un endroit poussiéreux, entouré de hauts murs gris surmontés de fils barbelés. Les gardes à la porte furent confus en voyant qui se trouvait dans la voiture. Le président du pays se tenait à leur portail comme un visiteur ordinaire. « Monsieur le Président », balbutia l'un d'eux en ouvrant rapidement la porte. « Nous n'avions pas été informés. »« Je sais », répondit fermement le président Traoré. « C'est justement pour cela que je suis venu. Faites-moi entrer. » Le directeur de la prison, un petit homme nommé Monsieur Pascal, accourut pour l'accueillir, transpirant abondamment. « Monsieur, si seulement nous avions su, nous aurions préparé votre visite. »« Je ne suis pas venu pour des préparatifs, » dit le président en le dépassant. « Conduisez-moi auprès des prisonniers. Je veux leur parler. » Toujours confus, Pascal obéit. Il guida le président Traoré dans un couloir étroit, rempli d'échos de pas et de bruits lointains de toux, de cris et de tristesse. L'odeur était forte. La poussière, la sueur et le désespoir flottaient dans l'air. Quand le président entra dans le bloc principal de la prison, des centaines de détenus s'arrêtèrent. Certains jouaient aux cartes assis au sol, d'autres étaient allongés, l'air fatigué, quelques-uns priaient en silence. Un à un, ils se levèrent, surpris, confus.